Impact FM présente la 17e édition du festival Vibration. Avec à l'affiche la dernière partie de la folie des années 80 avec un hommage par Lipstick à Daniel Balavoine. Et en tête d'affiche, le groupe Gold, 100% live avec ses grands classiques. Gold en concert exclusif cet été à Vibration sur le site majestueux du Parc de la Cathédrale au cœur de Malmedy le vendredi 7 août. Vibration avec le soutien de la Loterie Nationale, d'Ostbelgien, de la province de Liège, de l'Avenir et de Grenseco. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Avec l'été, ce sont de nouveaux vols à la ruse qui se multiplient dans la région. Alerte lancée par la police d'Eupen après plusieurs faits recensés ces derniers jours. Le feutre en laine de mouton utilisé comme paillage pour le maraîchage, une utilisation écologique de la laine dont la filière se développe de plus en plus chez nous. Et en football, le calendrier des provinciales est sorti avec quelques belles affiches pour le début de saison. Jeudi 9 juillet, l'inforégion présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous et on commence avec cet avertissement de la police d'Eupen suite à la recrudescence de vols par la technique dite de l'arnaque à l'étrate, à savoir des vols commis par des personnes rencontrées en rue, sur un parking ou même derrière leur volant. Le but est de détourner l'attention, parfois même en vous touchant pour vous voler des bijoux, portefeuilles ou sacs à main par exemple. Plusieurs faits recensés ces derniers jours en région eupenoise. Et bien que les personnes âgées constituent la cible privilégiée, tout le monde peut être victime de ce stratagème prévu à la police. Un stratagème qui est souvent le même d'ailleurs. Les malfaiteurs sortent de leur véhicule ou demandent leur chemin, souvent vers un hôpital ou une gare, depuis l'habitacle même, pour engager la conversation. Et en signe de gratitude pour l'aide apportée, ils insistent pour placer un bijou fantaisie sans valeur sur la victime. C'est à ce moment que le tour de passe-passe a lieu. Les auteurs procèdent avec habileté. Ils détachent furtivement le fermoir du véritable bijou de la victime et le remplacent par l'objet sans valeur. La plus grande prudence s'impose quand on vous aborde en rue par des inconnus. Plus sympa et plus original, c'est ce concours photo lancé par la zone de police Eifel qui recherche des photos de la région pour le nouveau commissariat de Morchec. C'est sur la commune de Bulange. À l'occasion de l'ouverture de ce nouveau commissariat, la zone de police lance un concours de photos provenant des 5 communes de l'Eifel. Les sujets peuvent être la nature, les paysages, les animaux, la culture, les bâtiments ou encore des moments particuliers du quotidien dans cette zone. Un jury sélectionnera les meilleures photos et les gagnants recevront même des prix en espèces pouvant atteindre 150 €. Et les photos sélectionnées décoreront ensuite les locaux de ce nouveau commissariat. Fin des candidatures pour le 17 août. Gros plan sur la filière laine de mouton qui se développe lentement mais sûrement chez nous grâce surtout à Wool Concept, société de la famille Zanzen qui récolte depuis longtemps la laine, la transforme en isolant pour la construction, mais pas seulement. Depuis un petit moment maintenant, la laine est aussi utilisée comme feutre pour le paillage en maraîchage avec des propriétés bien plus écologiques et plus pratiques que d'autres systèmes comme nous l'explique William Zanzen avec de beaux avantages pour les cultures et les sols. Avant tout de l'azote, même si la carotte n'est pas la plus gourmande, ça reste intéressant pour les cultures ultérieures, sachant que pour un grammage tel que celui-ci, on est sur 20 grammes d'azote par mètre carré apporté par la laine. Donc ce qui n'est pas négligeable. Cet azote est minéralisé en moins de 50 jours et disponible sur plus de 100 jours pour les cultures qui vont venir. Donc c'est un apport naturel qui est présent dans la laine, qui permet d'éviter des tâches par la suite de mise en œuvre d'engrais supplémentaires. Et la laine qui a donc un bel avenir chez nous. Encore faut-il trouver de beaux débouchés. William Zanzen compte d'ailleurs redévelopper le traitement de la laine sur verviers. Et ce feutre est déjà utilisé au potager, maraîcher à Pont, depuis 2 ans maintenant. Ici c'est un peu symbolique parce que c'est l'équipe du potager qui l'a utilisé la première année dans le cadre des semis-directs. Donc c'était en 2024. Et ici, en fonction des remarques qu'on a, afin d'optimiser le feutre, nous on essaye de l'affiner, de le corriger. Et ici on est descendu un petit peu en grammage pour optimiser la mise en œuvre des semi-directs par exemple. Petit à petit, on s'est spécialisé dans les approvisionnements, dans la tonte aussi. Donc on s'est formé dans la tonte des moutons. Donc maintenant, on connaît vraiment bien la matière aussi. On sait d'où elle vient. Donc on peut identifier les lots de laine en fonction des collectes qu'on réalise. Et c'est ce genre de synergie qu'on essaye de faire avec des territoires pour que ceux-ci puissent revaloriser les laines qu'on a récoltées chez eux et faire des partenariats, créer des synergies avec des maraîchers, des pépiniéristes, dans la construction également, pour pouvoir réutiliser directement une matière locale sur ce genre de projet.
Et un petit mot de foot pour terminer. Je vous parlais hier du calendrier du RFC Malmundaria en D3 FFA. Place ce matin à la première journée en provincial. Les calendriers sont sortis dans les différentes séries. Et alors que la Coupe de la Province occupera déjà nos équipes d'ici là, la première journée de championnat est fixée au week-end des 22 et 23 août. En première provinciale, Ster-Francorchamps débutera à domicile le 22 en soirée. Un gros morceau déjà puisque ce sera face à Wanze Bazoa. En 2C pour son retour dans cette division, Trois-Ponts recevra Amblève le dimanche 23 août. Offray entrera aussi dans le vif du sujet face à Franchimont et déplacement de Stavelot à Recht pour entamer ce nouveau championnat. On notera encore en troisième série D, Malmundaria B face à Butchenbach et les déplacements pour l'Alliance Haute-Fagna-Wallonne et pour Bellevaux à Lonsen. Bellevaux qui joue d'ailleurs ce soir en amical face au FC Eupen, pensionnaire de première provinciale. L'info continue sur notre page Facebook Impact News.